Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Certains sont pas contents. Ils disent tu fais trop d'audio, c'est de moins en moins bien, c'était mieux avant. C'est votre avis, je le respecte, mais vous savez, moi j'ai appris avec le temps que les gens ils aiment beaucoup rigoler, ils aiment beaucoup s'exciter, ils aiment beaucoup en gros leur dose de dopamine, d'une façon ou d'une autre, à travers des sujets, les djinns, la fin des temps, Dajjal est là, etc., etc. Le mondialisme, Rothschild, Rockefeller, vous voyez. Puis à un moment donné, j'ai compris en fait dans ma vie que tout ça en fait c'est de la recherche d'émotions et que tout le monde est occupé à parler de ça et à côté de ça nos vies étaient un désastre. Pas de mariage, mariage malheureux, dette, pas de travail, pas d'argent, famille dysfonctionnelle, enfants mal éduqués, etc., etc. Donc à un moment donné, en fait, dans un souci d'authenticité et de productivité, puisque c'est du temps que je partage avec vous, le but à un moment donné, c'est pas de vous fournir des émotions. Sinon ça devient de entertainment, de l'animation en fait. Moi mon but c'est de vous fournir des expériences, de partager des expériences de vie, analysées, disséquées en morceaux, pour vous faciliter les choses dans la vie, dans vos futurs choix et compagnie. Je suis pas là pour vous distraire, je suis pas là pour faire du sensationnel, de collectionner les likes, avoir tout le monde. Vous savez, quand j'avais crié dans cet audio là, Kelbak, l'audio du Naël qui avait été tué, tout ça. Les gens ils aiment ça. Ils font des clips, trucs, ils rigolent. Tout le monde dit c'est qui Abou Rayhan? Ah oui, le gars qui a dit Kelbak. Ah oui, je vois qui c'est. C'est-à-dire que voilà, les gens ils veulent rigoler, les gens ils veulent des émotions. Les gens ils veulent pas réfléchir, les gens ne veulent pas être dans l'introspection, ma vie, mes problèmes. Les gens ils veulent des trucs lointains, la Palestine, Dajjal. Et toi, ta vie à toi? Ah ben moi, tu sais, c'est la cata. C'est normal, c'est la fin des temps. Ah ben, fin des temps ou pas fin des temps, on peut pas rester les bras croisés face à nos situations personnelles. Donc c'est toute une tournure d'esprit en fait. Et comme je l'ai aussi souvent dit, moi je fais ces audios avant tout pour moi. Vous savez, chacun sa thérapie. Hein. Qui fume du cannabis, qui prend des médicaments, qui est dans la haine, les bagarres, puis il y a qui fait des audios. Voilà. Après, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. On n'aime pas le sujet, on zappe. On est saoulé, on fait une pause. On écoutera plus tard. C'est pas un problème tout ça, chacun fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas d'obligation. Moi je ne comprends pas en fait le truc, bon. C'est vraiment pharaonique en fait. Bref. Alors, comme vous le savez, si vous regardez autour de vous, la plupart des gens en fait veulent se barricader. Ok ? Je vais m'acheter mon petit pavillon à crédit, ma petite femme, ma petite Renault Scénic, mes petites vacances en Espagne. Je vais manger du quinoa, ma santé, faire un petit jogging le soir après le boulot, voir une petite série qui me fait des petites émotions, un peu horreur, un peu thriller. Puis avec madame, bon ben, quand c'est possible, l'intimité, si ça marche plus, un peu de vin, un peu de trucs, une petite soirée, un petit week-end en Thalassos, spa, jacuzzi,
et on relance la machine. Et voilà la vie des gens, en fait. Voilà. Les gens se barricadent. Les gens ont pour but, en général, de vivre le plus longtemps possible, avec le moins d'ennuis possible, en étant très concentrés sur eux-mêmes. C'est un choix. Un choix instinctif, animal. Observez un animal. Il se lèche, il chasse, il mange. Si on approche la nourriture, il grogne, il monte les dents. Il défend ses petits, etc., etc. Nous les croyants, on doit voir les choses autrement. Nous, on n'est pas là à dire je dois éviter de mourir, je dois éviter d'avoir des problèmes, je dois éviter d'attirer l'attention, je dois raser les murs. Ça, c'est ceux qui n'ont pas bien compris, en fait. Ceux qui n'ont pas bien compris. Vous savez dans quel état, moi, par exemple, hein, j'aimerais trouver Allah, me retrouver devant Allah. J'aimerais être plein de cicatrices, les dents cassées, le cœur ravagé, les cheveux ébouriffés, complètement cabossé. Et j'arrive devant Allah et je dis, Ya Allah, j'ai tenu debout jusqu'à la fin de ma mission, malgré les crachats, malgré les coups, malgré les incompréhensions, malgré les frustrations, malgré les ingratitudes, malgré les injustices. J'ai tenu bon, j'ai encaissé les coups. Je me présente à toi, certes boiteux, dans un état assez pathétique, mais avec la sensation du devoir accompli. Je ne sais pas si tu vas me faire miséricorde, parce que j'ai fait des péchés, j'ai eu des manquements, je n'ai pas toujours bien fait, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et me voilà devant toi dans cet état-là. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire, nous les croyants, on n'est pas là pour s'autodétruire, nous sommes d'accord. Mais on est là pour donner un sens à notre vie. Donner un sens à notre vie, d'une façon ou d'une autre. Et donner un sens, ça veut dire qu'on fait des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire celui que personne ne regarde, celui que personne n'aide, nous on va lui parler et on va chercher à l'aider. Nous, cette femme méprisée, moquée, on va la réconforter, on va lui donner de l'espoir. D'ailleurs, à ce propos, je fais une parenthèse, parce que bon, un sujet en amène un autre. Je sais pas comment le dire, mais le problème, quand tu dis ça, on croit que tu es féministe. Bon, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime pas l'injustice, en fait. Si c'est des femmes victimes d'injustice, eh ben, je suis pas d'accord. C'est un problème d'injustice. Et il se fait que, franchement, je vais vous dire comme je le pense, hein, mais si un homme, n'importe quel homme, musulman encore pire, mais bon, si un homme utilise les mots, c'est une femme très kilométrée, qu'est-ce que j'ai entendu hier ? Après 40 ans, je crois, hein, après 40 ans, c'est le cimetière des éléphants. Ah ouais, c'était Soral, je crois. Ouais, c'est ça. Le cimetière des éléphants, après. Et vous savez, il y a des musulmans, ils écoutent Soral et des gens comme ça, ils répètent, hein. Subhanallah, ils répètent. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, en tout cas, j'essaie de vous expliquer. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'une croyante qui a 40, 45, 50 ans, quand elle entend périmé, kilométré, body count, cimetière des éléphants. Vous vous rendez compte le mal que vous lui faites ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Pourquoi ? Toutes les femmes de 40 ans, sans exception, méritent d'être seules avec des chats, moquées, cimetière des éléphants, pas de chance ma vieille, t'as loupé ta chance. Qu'est-ce que c'est que... Vous avez compris comment l'islam, la fraternité, la solidarité ? Qu'est-ce que vous savez de son histoire ? Qu'est-ce que vous savez ?
Comment jugez-vous sans savoir en mettant tout le monde dans le même sac? Et puis en fait tout ce beau monde, ça fait la prière à l'heure, ça parle de barbe. C'est ça qui est hallucinant en fait. Moi c'est ça que j'accepte pas, honnêtement. J'accepte pas en fait que... J'accepte qu'on fait des péchés, j'en fais moi-même. J'accepte qu'on ait des manquements, j'en ai moi-même. Ce que j'accepte pas, c'est qu'on fasse et on dise des choses sans se mettre à la place de celui qui reçoit l'information. En nous moquant en fait finalement de l'impact que ça peut avoir. Imaginez les trucs que je vous ai dit plus tôt. Imaginez, moi je suis quelqu'un de sensible. Sensible, je suis sensible, je le cache pas. Hein. Mais sensible dans le sens que je lâche l'affaire facilement, j'aime pas faire de vagues, bon. Et qu'on me dit comme ça, dans certains commentaires, sale pervers, cesse de parler de mariage, tu deviens de plus en plus mauvais, fais un audio par mois. Vous voyez tous ces gens, bon, moi c'est parce que je suis un peu spécial, c'est-à-dire moi plus on me crache dessus, plus j'aime, et plus je combats, et plus je répète, et plus tu veux pas entendre sperme, sexe, plus je vais te le dire, toi, parce que moi je suis comme ça, j'aime la provoque, j'aime choquer, et je déteste en fait les petits juges humains qui s'octroient le droit de t'empêcher de t'exprimer sur des choses importantes qui font partie de nos vies, sous prétexte que dans leurs oreilles puritaines, alors qu'ils font des péchés grands comme des maisons, et des calomnies énormissimes, ils veulent te donner la leçon, tu vois. Donc moi c'est spécial, moi ça déclenche en moi l'œil du tigre, vous voyez, ça devient le combat, c'est la guerre. Mais chez d'autres gens, tu vois, qui font une initiative, ils font une association, ils ouvrent une... Vous savez, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Vous savez combien de frères et sœurs je connais qui ont des chaînes YouTube où ils veulent lancer une activité et tout. Par Allah, mes frères, ils sont cassés dès le début. Cassés par qui? Par des musulmans. Subhanallah, c'est incroyable. Alors bon, moi je suis pas là pour faire le constat amer de notre situation. Je suis là pour dire, cessez de vous raconter des histoires, quoi. Cessez de croire que vous êtes des musulmans, musulmanes très pieux, très pieuses, alors que dans le même temps, vous avez un comportement dégueulasse. Vous avez un vocabulaire dégueulasse. Vous avez une façon de gérer votre femme ou votre mari d'une façon dégueulasse. Vous éduquez vos enfants d'une manière dégueulasse. Vos salles de bain, l'état d'hygiène de vos maisons sont dégueulasses. Et ainsi de suite, quoi. Cessez de croire que vous n'avez rien à apprendre, qu'on n'a rien à vous dire et que vous avez tout compris. Et qu'en fait, parce que vous priez à l'heure, et parce que vous avez la barbe, et parce que vous avez le voile, en fait, c'est mission accomplie. C'est ça le problème. Il n'y a pas de mission accomplie. Ça, ce sont des obligations dont on ne discute plus, mais qui sont périphériques à l'essentiel qui réside dans la façon de se comporter, de parler, de gérer les problèmes, de gérer les êtres humains. Et quand moi j'entends un frère, ouais, le djihad, le tawhid, puis après qu'il dit à une sœur, ah ben 40 ans c'est le cimetière des éléphants, hein, tu dois avoir pas mal de kilomètres. Ah ben ma sœur, bonne fin de vie avec tes chats. Hein. Quand moi j'entends ça, toi, je me dis, c'est quelqu'un dont l'islam n'a pas pénétré le cœur et qui risque de tomber de très haut le jour du jugement. Et moi mon problème en fait il est là. Et ça n'a rien à voir avec les sujets, hein, parce que moi, vous savez bien, j'évoquais très souvent avant tous ces sujets. Tawhid, Tarot, Al-Wala wal-Bara, tout ce que vous voulez, en fait. Mais quand je vois les comportements de beaucoup de gens qui en parlent, ça pose question. Quand j'ai des récits des gens qui sont sur le terrain au Shem, qui me racontent comment certains frères, et parfois certaines sœurs, vivent leur islam là-bas. Comme on dit toujours, l'île du diable, la Belgique, la France, l'horreur. Oui, d'accord, ça, on est tous d'accord. Hein. On a compris, drag queen à l'école, machin, mixité. On va pas faire le disque rayé, hein, on l'a tous compris. Qu'Allah nous facilite et nous donne une issue favorable. Mais quand vous voyez, quand vous entendez comment des musulmans, pourtant qui
ont quitté d'ici, etc., étaient jusque là-bas, comment ils se comportent avec leurs femmes, avec leurs maris, avec les gens sous leur responsabilité dans certains groupes. Tu dis, subhanallah, mais est-ce que ces gens ont conscience, une demi-seconde, du paradoxe dans lequel ils sont? C'est de ça dont il faut sortir, mes frères et sœurs, les paradoxes dans lesquels on est. Et ça rejoint ce que j'ai dit au début de cet audio. On dit, nous les êtres humains, on est là pour adorer Allah et pour œuvrer, afin de remplir notre livre avec des œuvres de bien. Et on est là pour promouvoir le bien et combattre et condamner le blâmable. Et s'éloigner du shirk, etc., etc. Bon. Est-ce que vous croyez que c'est compatible avec toute une série de choses dont on voit la plupart des musulmans faire? Bouffer toujours dans des kebabs, être tous en surpoids, prendre des médocs, insulter, calomnier, mentir sur les gens. Encore hier, j'ai reçu un message qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas quelle diablesse a écrit. Oui, ce Abou Rayhan, on le connaît, on fait un dossier sur lui et on va dynamiter son couple. Il faut que sa femme sache qui il est. Il fait des détournements de mineurs, de filles qui l'amènent en Tunisie. Et tatati, les gens sont fous. Les gens sont fous. Ces gens ne craignent pas. Ils ne craignent pas de devoir rendre des comptes. Ils sont là. Tout va bien, en fait. C'est fou. Tout ça basé sur des suppositions. J'ai entendu dire. J'ai cru comprendre que. Il y a un tel qui a dit. Il y a un tel qui a mis ça en avant. Et puis en avant, on est parti, en fait. Alors qu'on sait très bien, je le dis depuis des années, que je suis quelqu'un, ben évidemment, quand on s'expose, c'est comme ça. Et quand on a un vécu un peu avec des remous, ben fatalement, il y a des gens qui m'aiment, des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens avec qui je n'ai pas donné suite à des rencontres de mariage parce que ça ne convenait pas. Puis là, une fois qu'on a un long vécu comme moi, ça fait 30 ans que je tourne cette communauté, et que je suis exposé, ben fatalement, dans le lot, tu vas toujours trouver, je sais pas moi, j'évalue, 30, 40, 50 personnes qui sont en rage totale contre moi. Soit parce qu'ils pensent que je balance des frères qui vont en prison, soit parce qu'ils pensent que je suis un astrologue, soit parce qu'ils pensent que je fais des détournements de mineurs, soit parce qu'ils pensent que je fais des mariages moutards, ou je ne sais quoi en fait. Chacun a ses bonnes raisons pour haïr. Moi, je peux pas empêcher les gens de haïr, c'est leur choix. Je dis juste, attention de penser que se proclamer musulman en ayant des actes tout autour qui sont dégueulasses, ben c'est suffisant en fait. C'est pas grave. Au contraire, c'est plus grave. Nous, on a conscience. Nous, on est prévenus. Nous, on a une feuille de route. On a un code de conduite. Et donc, c'est encore pire. C'est le sommet en fait de la rébellion et de l'orgueil. Je suis désolé. Si une femme, elle est éduquée par Britney Spears, Rihanna, machin truc, Lopez ou que sais-je, et qu'elle est comme ça dans son mariage, on dit bah la pauvre, elle est égarée quoi. Elle copie les stars, on croit qu'elle est une star. Elle s'est fait des mèches blondes, elle a des ongles en plastique. Elle croit que elle reproduit ce qu'elle a vu dans les clips, dans les interviews. Bon, tu dis bon, pauvre fille quoi. Mais quand tu vois une musulmane qui a écouté des dourous, qui a lu le Coran, qui sait c'est quoi le comportement d'une femme musulmane, etc., et qui fait tout l'inverse, qui insulte, qui élève la voix, qui range pas, qui nettoie pas, qui interdit la sunna, qui met en valeur le fait de faire des péchés, c'est bien, etc., etc. Alors là c'est beaucoup plus grave, parce que c'est quelqu'un qui est informé. Et ça, les musulmans ne se rendent pas compte que le fait d'être informé, c'est une responsabilité. C'est un fardeau. Et donc, ça rejoint ce que je disais plus tôt. Nous, on doit éviter les ennuis inutiles, improductifs. Bien sûr, on n'a pas de temps à perdre.
On n'a pas de temps à perdre. Mais on doit savoir que notre but, nous, c'est pas de nous cacher. C'est pas de vivre le plus longtemps possible. On sait pas. On se met pas en danger, mais on se cache pas non plus. Et il faut avoir comme objectif d'arriver devant Allah en étant, j'ai envie de dire, en morceaux. Pour dire j'ai fait de mon mieux, je me suis battu, j'ai marché, j'ai fait, j'ai combattu, j'ai aidé, j'ai partagé, j'ai soulagé, j'ai s'occuper de blessés, d'orphelins. C'est ça. On n'est pas là pour dire j'ai travaillé comme manager chez Renault, tous les week-ends j'amenais ma fille à Euro Disney et on allait une fois par an au bled ramener des cadeaux à la famille. On n'est pas là pour ça, vous comprenez qu'on n'est pas là pour ça. Et le soir, je regroupais toutes mes prières quand j'étais pas trop fatigué. Quant à ma femme, je voulais pas de conflit. C'est important de préserver la famille d'un divorce. Je voulais pas trop casser la tête avec le voile et tout ça. J'ai vu que c'était pas facile. J'ai lâché l'affaire, comme ça, on restait un couple uni autour de nos enfants. Et des gens, ils croient que c'est ça le but des musulmans, en fait. C'est ça le but de la vie des musulmans. Se cacher, faire des compromis, vivre comme tout le monde. La seule différence, j'ai un petit filet de barbe. Je rassemble les prières le soir, avec en bruit de fond le FIFA ou un jeu à la télé. Et puis voilà quoi. Pour le reste, je fais tout comme les autres. Chacun sa vie. Moi, je m'occupe de rembourser mon pavillon avec madame. Comme c'est plus facile de trouver un travail sans voile, on a mis le voile de côté parce que l'urgence c'est de rembourser le pavillon. Et puis voilà quoi. C'est tout. Enfin, moi je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'écoutent se sentent concernés. Moi, je vous connais pas, donc c'est pas le but de vous humilier. Mais au moins, il faut y réfléchir. Dire est-ce que c'est ça qu'Allah il attend de moi? Je vais dire quoi en fait le jour du jugement? Qu'est-ce que j'ai à présenter? Je sais pas. Après, chacun à son niveau, hein, chacun à sa mesure, on est bien d'accord, mais il faut quand même comprendre le concept. Parce que au final, c'est quoi? Ta Qibla, c'était ton pavillon, ton pharaon, c'était ta femme, et le but de ta vie, c'était, je sais pas, offrir une bonne éducation à tes enfants. Ça veut dire quoi une bonne éducation? C'est un autre débat. Ça, on peut en discuter, c'est loin d'être clair, hein. Et donc c'est tout ça le truc en fait. Les musulmans sont ancrés dans tous des sujets techniques, théoriques. Ils n'aiment pas quand on parle de leurs problèmes, de leur réalité, leurs parents, leurs coutumes, leurs origines, le nationalisme, les mauvais comportements, les délinquants, qui est la cause des délinquants. J'ai entendu vendredi passé la khutba de Sofiane Abou Ayoub de la mosquée de Blanc-Ménil. La khutba c'était quoi? On a trouvé du shit dans la mosquée et heureusement c'est un ancien qui l'a trouvé et pas un enfant. On devient fou, c'est incroyable, bientôt quoi? Et si on ose dire quelque chose aux dealers, ils nous disent mêle-toi de tes affaires, ils nous menacent. Voilà notre situation, c'est la fin des temps. Bon, je résume, un khutba d'une demi-heure. D'accord, mais c'est quoi les problèmes familiaux, économiques de ces gens en fait? Est-ce qu'ils sont insérables dans la société? Est-ce que quelqu'un s'est assis avec eux pour leur apprendre comment faire de l'argent? E-commerce, trading, machin, je sais pas quoi, Je veux dire, à partir du moment où, j'en ai déjà parlé, hein, vendre du shit, c'est ton gagne-pain, et c'est avec ça que tu payes les factures, de toi, de tes voisins, de ta mère. Venir dire, c'est pas bien, c'est l'enfer, etc., d'accord,
Et puis quoi? Les factures sont là. Le loyer est là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est toujours le même problème. On aime beaucoup parler du résultat final. Mais en amont, il y a quoi? Moi, je peux vous dire des choses abominables sur mon ex-femme. Ça va me défouler. Bon. Mais le problème, c'est que c'est incomplet. C'est que c'est pas entièrement juste. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est le fruit d'un environnement. Elle est le fruit de parents. Elle est le fruit d'une situation liée à l'enfance. Nous sommes tous liés à notre enfance. Et donc, oui, aujourd'hui le bilan est catastrophique. Oui, 38 ans plus tard. Mais le problème, c'est que ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé il y a peut-être 35 ans. Et l'enfant a assisté à des choses auxquelles il ne devait pas assister. L'enfant a entendu des choses qu'il ne devait pas entendre. L'enfant a vécu des stress et des tensions qu'il n'aurait pas dû vivre. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que le stress chez l'enfant et l'instabilité provoquent des retards mentaux, des retards dans les secteurs cognitifs et empathiques. Et vous vous retrouvez devant des handicapés de la vie, en fait. Alors oui, on peut dire autiste, sociopathe, bipolaire, borderline, tout ce qu'on veut, hein. Mais on peut faire la liste ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle est là. Ces jeunes qui vendent du shit, ils sont là. Encore, ils viennent à la mosquée, ça. Encore gentil. Maintenant, ils viennent plus. Il est venu à la mosquée et il y a un morceau de son shit qui est tombé. Bon. Alors, oui, en surface, je comprends. Mais concrètement, on fait quoi? Par rapport aux dettes des gens, par rapport à l'argent, la réalité économique. Les gens doivent manger, les gens doivent payer leurs factures. Sinon, on leur coupe le gaz s'ils ont froid en hiver. C'est toi qui vas payer? C'est toi qui vas les loger chez toi s'ils ont froid? Vous comprenez? Et dans la vie, il faut avoir le courage de dénoncer les vraies responsabilités. Et pas toujours se dédouaner. Ouais, mais c'est elle, c'est lui, en fait, c'est à cause de Sarkozy, machin. Ouais. Faut remonter à la source. Moi, par exemple, quand je fais l'analyse de mon ex-femme, et je connais son enfance, je dirais pas étonnant qu'elle est comme ça. Alors je comprends, mais ça n'empêche que c'est pas gérable. Faut bien comprendre que tu peux comprendre, mais c'est pas gérable. C'est pas acceptable. Malheureusement, hein. Parce que j'en conviens bien que souvent les gens sont des victimes de leurs parents, de leur environnement. Mais victimes ou pas, c'est comme avec les pédophiles et tout ça. Tu peux pas accepter des comportements déviants, même si le gars, quand il a eu 3 ans, son grand-père l'a tripoté. C'est triste, c'est injuste. Mais aujourd'hui, si t'as pas fait le deuil de tout ça, si t'as pas surpassé ça, si tu n'as pas été capable de te réformer pour pouvoir vivre en société, vivre en couple, vivre en famille, tes problèmes qui sont certes compréhensibles sont malheureusement inacceptables. Même si on les comprend et même si on sait qu'il y a des co-responsables. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais juste dire, le gars qui vend, c'est un shaitan, un bon. Ça peut défouler, je vous dis, ça peut défouler. Mais est-ce que c'est productif? Est-ce qu'on va donner des vraies solutions ou c'est juste, on se plaint en fait? Ah, il y a le hashish dans notre quartier et des vendeurs viennent dans les mosquées. C'est des constats, bon. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité par rapport à ça? C'est bien d'occuper les jeunes. Ah, on va faire un truc de boxe, de MMA. Ah, on va faire des cours d'arabe. Ça, c'est bien. Tu les occupes, tu les instruis, sciences religieuses. Mais il faut manger, il faut payer les factures. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur les voyous de quartier, là. Il faut payer les factures. Et donc, ça veut dire que si tu critiques ces gens sans leur proposer un emploi ou une formation pour pouvoir faire de l'argent, ben tu parles dans le vide, en fait. Ou même pire, tu vas les faire sentir coupables, ils vont déprimer, mais ils vont quand même continuer en étant malades parce qu'ils doivent faire rentrer l'argent. Vous comprenez?
Et on revient à cette fameuse phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu dénonces, c'est pas bien, etc. Mais tu donnes pas de solution, en fait. C'est ça le problème. Et nous sommes dans un monde qui a besoin de solutions. C'est comme si tu dis, ma sœur, tu dois te marier, ma sœur, tu dois te marier, ma sœur, tu dois te marier. Et la sœur te dit, oui, d'accord, je veux, mais avec qui? Je ne vois que des bras cassés, des gamins, des fous, comment on appelle là? Des MeToo, Red Pill, machin, bon. Ben, à un moment donné, si tu veux vraiment aider cette sœur, et c'est pas que du blabla pour la culpabiliser, tu cherches activement un frère pour elle, et tu lui proposes. Ça sert à rien de dire, tu vas vivre avec des chats. Ben, cherche un frère pour elle. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si au bout de 3 fois, tu sais que les frères étaient acceptables et qu'elle a fait la fine bouche, bah, tu te retires et tu dis, bon, qu'à la tête, moi j'ai essayé, désolé. Mais pas besoin de rajouter. Cimetière des éléphants, les chats, pourquoi tu vas humilier ta sœur? Ça se trouve, elle est traumatisée, elle a peur des hommes, elle a eu une histoire, machin, elle arrive plus. Ça fait pas d'elle une perverse. Ça fait pas d'elle une femme qui mérite d'être humiliée avec des mots rabaissants. Surtout si tu te dis musulman. Vous voyez, c'est tout ça qui, moi, tourne dans ma tête et j'arrive pas à bien comprendre, en fait. Je vois les choses tellement différemment que ces khotbahs que j'entends, les commentaires des gens. Très étrange, très étrange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.